Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2035 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 6 décembre avec un anniversaire aujourd'hui, c'est celui de Rod Fanny, l'ancien joueur de l'OM, il fête aujourd'hui ses 41 ans. On va parler maintenant bien sûr de la Coupe du Monde. On va commencer avec l'affiche hier soir à 20 h. Le Brésil contre la Corée du Sud et les Brésiliens, grands favoris de la compétition, donc se sont imposés vraiment tranquillement à 4-1 contre la Corée. Donc il y avait déjà 4-0 à la 36e minute de jeu. Donc après voilà, le Brésil a contrôlé bien sûr la rencontre. Ils ont pris un but en deuxième période, mais voilà, la qualif est bien sûr obtenue. Donc les buteurs côté brésilien, Vini, Neymar, Richarlison et Lucas Paqueta. Donc victoire logique et méritée bien sûr du Brésil les gars, plus de 18 tirs, 9 tirs cadrés, 4 buts. Donc la Corée a eu beaucoup de mal. Ça a eu quand même des belles occasions en première période, mais il y avait un bon Alisson Becker. Puis le Brésil les gars, quand ça commence à jouer, c'est quasiment impossible de les arrêter. Donc qualification logique du Brésil hier. Et comme je dis les gars, déjà à la 36e minute, il y avait déjà 4-0 pour le Brésil. Donc voilà, le match était déjà plié. Même au bout de 13 minutes, dans le premier quart d'heure de jeu, il y avait déjà 2-0. Donc voilà, ça a été une soirée compliquée, bien sûr, pour la Corée. Et le Brésil danse avec ses stars, parce que vous savez que le Brésil, quand ils marquent des buts, ils font toujours des célébrations de danse. Donc voilà, quelques célébrations alors des buts hier, bien sûr, des joueurs brésiliens. Et du coup, direction les quarts de finale pour le Brésil. C'est une équipe habituée, bien sûr, à jouer quand même les quarts de finale. Donc le Brésil va disputer son 8e quart de finale sur les du monde d'affilée quand même. Donc voilà, c'est quand même incroyable les gars. C'est au moins minimum en quart de finale à chaque fois sur les 8 dernières Coupes du Monde, donc c'est quand même énorme bien sûr la performance des Brésiliens. Et alors on danse en une aujourd'hui du journal L'équipe, voilà, par rapport, j'ai dit, à leur danse qu'ils font après les buts. On va parler les gars de Neymar les gars, c'est officiel, c'est lui qui a été élu Man of the Match pour son retour. Et déjà ça faisait plaisir de le revoir jouer, parce que souvenez-vous, il s'était blessé lors du premier match, il avait été forfait les 2 autres matchs de poule. Et hier, donc ouais, il a commencé titulaire et en plus c'est lui qui remporte le prix d'homme du match. Donc grosse prestation du joueur Neymar. Donc ses stats hier, c'est un but, une passe, des 85,7% de passes réussies. Et 11 duels remportés. Donc le prince est de retour. Gros match de la part de Neymar les gars. Comme d'habitude, un joueur très efficace. Le meneur, le leader de cette équipe brésilienne. Il a été buteur sur penalty. Un exercice qu'il excède, on va pas se mentir, c'est certainement le meilleur tireur de penalty au monde. Il a cette façon de tirer les penalties sans regarder quand même le ballon, il regarde le gardien, puis au dernier moment, il prend la décision à droite, à gauche. Et juste une petite frappe, ça suffit tout simplement. Donc voilà, Neymar est-il le meilleur tireur de penalty de la planète? Je pense que la plupart diront oui. Donc voilà, c'est quand même incroyable bien sûr de tirer le penalty sans regarder le ballon. Je sais qu'il y a des joueurs qui essayent, comme Jorginho, Lewandowski aussi, il essaye. Donc bon, il les marque de temps en temps. Voilà, Neymar c'est quasiment du perfect bien sûr dans cet exercice. Donc félicitations à lui. Et Neymar les gars, sur la Coupe du Monde, c'était hier son 12e match de Coupe du Monde, si on prend en compte aussi celle de 2018, celle de 2014. Donc ses stats, c'est 7 buts, c'était le 7e but en Coupe du Monde qu'il a inscrit hier, Neymar. Et le 3e mondial dans lequel il marque au moins un but, en 2014, en 2018 et du coup en 2022, il a été au moins une fois buteur lors de cette Coupe du Monde. Toujours avec lui les gars, Neymar, donc il revient très près du record de la sélection brésilienne en termes de buts. Donc c'est toujours Pelé les gars, il a 77 buts Pelé et Neymar est à 76. Donc il pourrait peut-être revenir ou même dépasser Pelé pendant cette Coupe du Monde bien sûr. Neymar est très proche de dépasser la légende Pelé. Et Neymar les gars avec le Brésil, voilà, si on prend toutes ses stats, c'est plus de 123 matchs disputés. Donc il est 4e joueur à avoir disputé le plus de matchs avec la sélection brésilienne. 76 buts, donc 2e derrière Pelé. 55 passes D, c'est lui le meilleur passeur de l'histoire de la Seleção. Et 90 victoires sur 123 matchs. Donc voilà le sacré bilan tout simplement de Neymar du côté de la Seleção. Et c'est que si on prend en compte ces stats là sur cette Coupe du Monde, plus avec le PSG où il fait un énorme début de saison, on le sait. Donc les stats folles de Neymar lors de cette première partie de saison, PSG plus Brésil, c'est 16 buts et 12 passes décisives. Incroyable bien sûr les stats de Neymar, c'est des stats à la Ballon d'Or. Bien sûr s'il continue, s'il est performant, le Brésil gagne la Coupe du Monde les gars, ça sera un grand favori pour gagner ce Ballon d'Or. Et l'ambition bien sûr Neymar, comme Messi avec l'Argentine, comme Mbappé avec la France, il est en mission, il veut remporter tout simplement voilà cette Coupe du Monde. Donc les mots forts de Neymar. Donc à la fin du match, il est interviewé voilà, par des journalistes. Bref, donc il a dit le moment est venu d'aller plus loin. On rêve du titre, mais il faut y aller pas à pas. Il y en a eu 4. Maintenant il en reste 3. Donc en gros il reste 3 matchs. L'écart
la demi et bien sûr la finale à gagner. Nous sommes préparés, concentrés sur l'obtention de ce titre. Hein. Donc voilà, il dit qu'il faut y aller pas à pas. Voilà, quand le match est gagné, donc on pense maintenant au prochain, tout ça petit à petit. Bon là, ça va devenir de plus en plus dur, bien sûr, hein, pour cette sélection brésilienne. Et il a également dit: j'ai pleuré toute la nuit. Pourquoi ça? Donc sur sa blessure, hein, j'ai eu très peur parce que je croyais vraiment en moi après mon bon début de saison avec le club du PSG. Un autre jour, j'ai passé la nuit à beaucoup pleurer. Ça a valu la peine de rester jusqu'à 11 h du matin le lendemain avec le kiné et tous les jours d'après. Voilà, pour que le kiné, bien sûr, essaye de faire tout son possible pour essayer que la cheville de Neymar se rétablisse le plus rapidement possible. Donc il a pu jouer hier, mais bon, on peut voir qu'il a joué avec un sacré bandage, les gars. Voilà ce qu'a dû faire Neymar pour tenir sa cheville hier, hein, soit face à la Corée, hein, un vrai soldat pour sa nation. Donc en gros, il a mis un strap, vraiment un bandage pour compresser simplement sa cheville. Quand tu compresses tout simplement une cheville où tu as mal, ça ne te fait pas ressentir la douleur et voilà, tu peux jouer. Hein, c'est, on va dire, du dépannage, mais bon, voilà, c'est la Coupe du Monde, hein, il sait qu'il n'a pas le choix. Donc voilà, en mode guerrier tout simplement Neymar hier. Hein. Et Neymar, il a aussi eu un petit message par rapport à Pelé. C'est difficile de parler de ce moment pour Pelé, mais on lui souhaite le meilleur. On espère qu'il va se rétablir le plus rapidement possible. J'espère qu'il a aimé cette victoire et qu'il a pu en profiter. Donc voilà, parce qu'hier, le soutien des Brésiliens pour Pelé, à la fin du match après la victoire, ils sont partis aller chercher une banderole Pelé et bien sûr ils ont envoyé le soutien au roi Pelé, hein, qui actuellement on sait il a des problèmes médicaux, hein, tout simplement Pelé. Donc voilà, un magnifique hommage, hein, les joueurs brésiliens envers le légendaire Pelé. Il y a aussi bien sûr des belles affiches dans les tribunes. Et Pelé, les gars, sur Twitter avant le match, il a dit, hein: je regarderai le match d'ici à l'hôpital et je soutiendrai chacun d'entre vous. Nous faisons ce voyage ensemble. Bonne chance à notre Brésilien. Donc il a dû être content de voir bien sûr les banderoles à son effigie à la fin de la rencontre. On revient, les gars, sur le match, on revient sur Neymar, donc Tite, le sélectionneur, hein. Il a dit sur Neymar: c'est le leadership technique de l'équipe, chacun une caractéristique exceptionnelle, il est le centre qui responsabilise les autres, hein. Donc Tite a célébré le retour de Neymar en équipe nationale, puis il était très content de la performance, bien sûr, hein, de son numéro 10, hein. Et la très belle image du soir, Neymar qui est allé célébrer son but avec Alex Telles, blessé, forfait pour le reste de la Coupe du Monde, hein. Ça je vous l'avais dit, je crois que c'était dimanche, voilà, qu'Alex Telles aussi Jesus, hein, ils étaient forfaits, c'était deux cadres comme de la sélection brésilienne qui étaient forfaits pour le reste de la compétition. Donc Alex Telles était bien en tribune et voilà, ils sont partis, Neymar est parti fêter son but avec lui. On va parler des autres joueurs parce qu'il n'y a pas que Neymar, hein, bien sûr, du côté de la sélection brésilienne. On va parler de Richarlison, Paqueta et Vini Junior en cadence, une note de 7 sur 10, hein, pour ces trois-là. Donc un bon match, hein, de la part, de toute façon tout le monde a fait son match, hein, du côté du Brésil. Concernant Lucas Paqueta, les gars, c'est son premier but en Coupe du Monde, hein, pour Lucas Paqueta, on peut le féliciter, l'ancien lyonnais. La même chose pour Vini Junior, il inscrit son premier but dans ce mondial. Voilà, Vini Junior, le joueur du Real Madrid, et Vini Junior devient le plus jeune Brésilien à marquer dans un match à élimination directe depuis Ronaldinho. C'est en 2002, hein, pour vous montrer, voilà, cet exploit. Il a marqué un but, élimination directe, en plus dans en étant très jeune. Le dernier, c'était Ronaldinho, hein, il y a plus de 20 ans. Et Vini Junior, donc il a été buteur et aussi passeur des Vini Junior, hein, donc voilà, un gros match de la part de Vini Junior, décisif sur 2 des 4 buts inscrits par son équipe hier, hein. Lui aussi, les gars, il a délivré une passe décisive, c'est Thiago Silva, hein. Pourtant lui, ce qu'on lui demande, c'est de défendre, mais un coup il était devant, puis il a fait la passe D pour le but de Richarlison qui était exceptionnel. Donc à 38 ans et 74 jours, Thiago Silva, le joueur le plus âgé, a délivré une passe décisive en Coupe du Monde, hein. Donc on peut que féliciter l'ancien parisien, le capitaine bien évidemment Thiago Silva avec sa passe D. On peut voir ses stats, hein, à 38 ans, les gars. Donc 94% de passes réussies, 91 ballons touchés, hein, c'est pas mal, 82 passes réussies, 6 longues passes réussies, 2 interceptions, 2 duels réussis, un duel aérien réussi, une passe clé, une grosse occasion créée et une passe décisive, hein, pour le but de Richarlison. Donc quand tu réalises que Richarlison a marqué le meilleur et le deuxième meilleur but de cette Coupe du Monde, soit le plus beau but, hein, c'est certainement cette bicyclette, hein. C'est vrai que le but hier, bon, il n'est peut-être pas acrobatique, hein, le but inscrit par Richarlison, mais en gros c'est un but collectif, il est magnifique, il y a des 1-2, tout ça, et Thiago Silva, on voit parfaitement en profondeur, hein, Richarlison qui est à 3 mètres des buts après, il place le but, la frappe sur le côté, et ça fait but, magnifique but bien sûr, hein, des Brésiliens hier. Et avec ce nouveau but, les gars, Richarlison, c'est déjà son 3e but dans cette Coupe du Monde, hein. Félicitations à l'attaquant de Tottenham. Lui aussi, les gars, il a failli marquer un magnifique but, hein, c'est Dani Alves qui rentre en cours de jeu, il n'était pas loin d'inscrire le but de la Coupe du Monde, hein, sur une magnifique reprise de volée. Dommage, hein, ça n'est pas rentré, hein, pour Dani Alves. On va parler de Tite, les gars, qui s'est permis une petite danse avec ses joueurs après le 3e but, hein. Donc comme j'ai dit, il y a souvent des danses, hein, du côté du Brésil. Donc le sélectionneur Tite est parti danser bien sûr avec ses joueurs. On a beaucoup parlé des joueurs offensifs, il faut aussi parler du gardien qui a été bon hier, hein. C'est vrai que la Corée, bon, ils ont marqué un but, ils auraient peut-être pu marquer un autre but peut-être en première période parce qu'ils ont eu quand même quelques belles occasions, mais il y
y avait un grand Alisson Becker, le gardien de Liverpool. Et très très gros match d'Alisson Becker. Voilà, hier soir, donc félicitations à lui. Hein. Et il a été remplacé, c'est plutôt rare qu'un gardien soit remplacé à la 81e minute, pas parce qu'il a été nul, hein, parce que j'ai dit qu'il a été bon, mais juste parce que Tite voulait faire gauler Weverton, donc le troisième gardien, parce qu'il y a aussi Ederson qui avait gaulé lui le match entier, Ederson contre l'équipe du Cameroun. Donc Weverton, les gars, a joué les 10 dernières minutes de cette rencontre. Et du coup, tous les joueurs du Brésil convoqués pour ce mondial ont disputé au moins une minute dans cette Coupe du Monde 2022. Voilà, tout le monde a au moins joué, c'est la seule nation où tout le monde a joué. Voilà, tous les joueurs qui ont été appelés pour jouer la Coupe du Monde. Toujours avec le Brésil, donc au cours des 60 dernières années, une seule équipe, autre équipe a marqué 4 buts en première période dans un match élimination directe de la Coupe du Monde. C'était l'Allemagne en 2014, souvenez-vous, hein, contre le Brésil lors d'une victoire 7-1 en demi-finale. Donc il y avait 5-0 simplement pour l'Allemagne en 2014. Hein. Donc là c'est la deuxième fois qu'il y a eu autant de buts inscrits en première période lors d'un match élimination directe de Coupe du Monde. Et regardez ces petites photos montage. Hein. C'est que, souvenez-vous, le Brésil-Allemagne, il y avait 0-5, donc 5-0 pour l'Allemagne à la 36e et 50e seconde. Et là, donc là, 36 minutes et 50 secondes exactement dans le match hier. Donc cette fois-ci, il y avait bien 4-0. Cette fois-ci pour le Brésil. Hein. Cette fois-ci, c'est eux qui avaient le gros score et ils ne prenaient pas une humiliation. C'est qu'en 2014, hein, tout le monde se souvient de cette humiliation qu'avaient pris les Brésiliens en plus sur leur territoire du Brésil parce que cette Coupe du Monde se déroulait à domicile pour eux. Et le Brésil, les gars, a marqué plus de buts en 36 minutes, hein, il y avait déjà 4-0, que lors des 3 premiers matchs de ce mondial où ils ont inscrit 3 buts, 2 contre la Serbie et 1 contre c'était l'équipe suisse, puis ils avaient perdu le match 1-0 contre le Cameroun. Donc voilà, ça a été le festival des Brésiliens, ils ont surtout poussé en première période, puis après voilà, ils ont contrôlé, on va dire, la deuxième période. Ce jeune homme est visiblement très ému d'assister au match du Brésil ce soir, donc voilà, il y avait beaucoup de supporters, hein, comme d'habitude, brésiliens, et voilà, ce supporter était vraiment très très content, très ému de la performance de sa nation, hein, tout simplement. Et grosse ambiance des supporters brésiliens à la sortie du stade 974. Hein. Donc voilà, grosse ambiance. Il y avait aussi des supporters bien évidemment coréens. Et ce supporter coréen littéralement déguisé en ballon de foot. Voilà, donc on a vu des déguisements complètement fous. Donc celui-là aussi, hein, en ballon de foot, il a été déguisé, ce supporter coréen. Et du côté du match, hein, mais cette fois-ci côté Corée, là c'est une défaite 4-1. C'est vrai qu'en première période, on voyait vraiment qu'il y avait une classe, une différence, hein, bien sûr, entre les deux nations. Et ça a été compliqué, bien sûr, hein, pour l'équipe coréenne. Donc voilà quelques photos de désillusion des joueurs coréens à la fin de la rencontre après cette défaite et surtout synonyme d'élimination. Hein. Qui s'était qualifié lors de la dernière journée, hein, souvenez-vous, contre le Portugal. Donc Hugminson, bien sûr, hein, était bien sûr déçu, c'est fini pour lui. La Coupe du Monde, il a fait une photo, enfin une accolade en début de match avec Neymar. Et Hugminson a retrouvé Richarlison, hein, donc son copain, hein, du côté de Tottenham. Et concernant le sélectionneur, Paulo Bento, c'est officiel, il démissionne de son poste de sélectionneur de la Corée quelques minutes à la fin du match hier. Donc il est au micro, hein, des émissions, on va dire, coréennes. Puis il a annoncé tout simplement qu'il arrêtait avec cette équipe de la Corée. Donc voilà, la Corée va devoir trouver un nouveau sélectionneur. Et il y avait du beau monde aussi en tribune. Hein. Rivaldo, Roberto Carlos, Cafu, même Ronaldo sont présents en tribune pour assister à Brésil-Corée du Sud. Hein, bien sûr, des légendes brésiliennes étaient présentes lors de cette rencontre. Donc voilà, un pas de plus, hein, bien sûr, pour le Brésil dans cette Coupe du Monde. Et concernant ce stade, hein, le stade 974, parce qu'il est composé de 974 conteneurs pour faire ce stade. C'était le dernier match dans ce stade. Voilà, il n'y aura plus de match, hein, dans ce stade lors de la Coupe du Monde. Donc il y aura eu 6 rencontres, voilà, dans ce stade. Hein. Donc il va être démonté et sera offert après le mondial à un pays ayant besoin d'infrastructures. Donc voilà, ce stade, hein, qui est quand même magnifique. Hein. C'est qu'il va être démonté à 100% et il sera offert à un pays voisin, voilà, qui a besoin voilà, d'un stade comme ça. Donc voilà, c'était le dernier match, hein, dans ce stade mythique, le 974. On va parler de l'autre match, les gars, le Japon contre la Croatie. C'était hier après-midi. Ça a été un match qui a duré longtemps. Ça a été le seul match qui a duré longtemps parce que ça allait jusqu'au penalty. Alors que tous les autres huitièmes, hein, ça a été fini au bout des 95 minutes de jeu. Hein, voilà, si on prend le temps additionnel. Bref, donc un partout, les gars. C'est les Croates qui ont été meilleurs lors de la séance des tirs au but. Donc voilà, 3 tirs au but marqués par la Croatie. Seulement 1 pour le Japon. Ils ont totalement floppé, hein, lors de la séance des tirs au but. Hein, cette équipe japonaise. On peut voir les stats de la partie. Hein, c'était vraiment un match très indécis. Hein, ça se joue à rien. Puis du coup, ça s'est joué au penalty. Il faut à chaque fois désigner un vainqueur. Et c'est comme souvent la Croatie, bien sûr, qui s'impose au tir au but. Et la Croatie remet ça. Ils remettent quoi? Ils remettent que cette équipe, hein, va souvent prolongation au tir au but et souvent il s'impose. Hein. 7 des 8 derniers matchs à élimination directe de la Croatie sont allés aux prolongations, de vrais spécialistes. Hein.
Donc le dernier match à élimination directe de la Coupe du Monde de la Croatie, c'était contre la France, où la France les avait gagné 4-2, donc il n'y a pas eu de prolongation. Sinon tous les autres matchs de la Croatie, donc là le match hier, le match, les huitièmes, les quarts, les demi, en 2018 ils avaient atteint à chaque fois, il y avait à chaque fois match nul, ils étaient allés en prolongation et des fois au tir au but, à chaque fois ils s'imposaient, rebelote hier, ils se sont encore imposés, c'est vraiment des grands spécialistes des prolongations et des tirs au but, cette équipe croate. Donc du coup qualifiée en quart de finale de la Coupe du Monde, cette équipe de la Croatie, on peut que les féliciter, c'est quand même le vice-champion du monde, cette équipe croate, donc les voir dans le dernier carré, c'est plutôt pas mal. Pourtant je me souviens, à la fin de la Coupe du Monde 2018, ils enchaînaient, ils se prenaient à chaque fois des revers, je crois qu'ils avaient pris un 5 ou 6-0 contre l'Espagne, voilà, ça a été compliqué l'après Coupe du Monde, l'après-finale, et là on peut voir que ça se passe plutôt bien en 2022 pour eux, parce qu'ils atteignent quand même les quarts de finale, c'est dans le top 8 mondial, on va dire, des meilleures nations. Donc voilà, la séance des tirs au but, c'est surtout le Japon, les gars, qui a pas du tout qui a floppé, voilà, on peut dire, lors de cette séance des tirs au but. Et surtout le héros croate du soir, c'est le gardien, les gars, ce gardien qui a arrêté quand même 3 des 4 tirs japonais. Donc Dominik Livakovic est élu homme du match, voilà, c'est plutôt logique, vu qu'il a été décisif et déterminant lors de la séance des tirs au but. Et seuls 3 gardiens ont repoussé 3 pénaltys dans une séance de tirs au but en Coupe du Monde. Donc il y avait Ricardo contre l'Angleterre en 2006, il y avait Subasic en croate aussi, c'était en 2018 contre le Danemark. La Croatie s'était imposée au tir au but, et aussi Livakovic contre le Japon en 2022. Le gardien croate entre dans l'histoire ce soir. Il y a quand même 2 gardiens croates dans ces 3 là. Et il a été félicité plutôt par le légendaire Luka Modric à la fin du match. Donc petite info concernant Luka Modric, le 18 juin 2006, Luka Modric disputait son premier match en Coupe du Monde contre le Japon, et 16 ans plus tard, il se qualifie pour les quarts de finale contre le Japon, la définition même de la longévité. Donc voilà, en 2006, la photo du haut, Japon-Croatie. Donc il jouait son premier match de Coupe du Monde, et 16 ans plus tard, toujours en Coupe du Monde, et il atteint là les quarts de finale. Donc incroyable, bien sûr, cette légende, c'est une légende du football, bien sûr, Luka Modric, n'oubliez pas, remporté quand même un ballon d'or, le ballon d'or 2018. Et Luka Modric est à 2 victoires de ramener la Croatie de nouveau en finale de Coupe du Monde. Bon là, le prochain morceau, là ce sera quand même 2 gros morceaux, bien sûr, pour la Croatie, ce sera déjà le Brésil, et s'ils éliminent le Brésil, ça sera soit les Pays-Bas, soit l'Argentine. Donc voilà, bon, après c'est la Coupe du Monde, il faut bien sûr gagner les meilleurs pour aller au bout. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur Luka Modric. On va parler d'un autre joueur, Ivan Perisic, a inscrit 10 buts en tournoi majeur, donc 6 en Coupe du Monde et 4 en Euro dans sa carrière. Que de chemin parcouru depuis son passage à Sochaux en 2008-2009. C'est que c'est un ancien joueur de Ligue 2, un ancien joueur de Sochaux. Perisic, hier, c'est lui qui a été buteur, qui a été égalisateur, parce que le Japon a mené 1-0 dans le match. Je ne voulais pas qu'il avait marqué contre la France aussi en finale de Coupe du Monde. Perisic, et un club très fermé, un seul 4 joueurs ont marqué lors des 3 dernières Coupes du Monde. Donc Messi, Shaqiri, Ronaldo et du coup Ivan Perisic, félicitations bien sûr à lui. Et toujours avec lui depuis ses débuts lors de la Coupe du Monde 2014, Ivan Perisic est le 3e joueur le plus décisif de la compétition. On prend en compte but plus passe D. Donc juste derrière Mbappé qui a 11 et Lionel Messi qui a 12. Donc Mbappé, lui, on sait que c'est 9 buts et 2 passes D depuis qu'il joue en Coupe du Monde. Donc Messi, ça a un but de plus, un but où il est plus décisif que Kylian. Perisic en 3e position. Donc il devance par exemple Neymar ou même Cristiano Ronaldo. Lovro Majer, les gars, cette pépite du Stade Rennais, joueur croate, il a dit, on a une très bonne équipe, peut-être aussi le meilleur milieu de terrain du monde avec Modric, Brozovic et Kovacic. D'accord avec lui, oui, c'est vrai qu'on ne présente plus, on l'a déjà Modric, on ne le présente pas bien sûr. Brozovic, c'est aussi du très très haut niveau, c'est quand même un joueur tellement sous-côté. Kovacic, on sait aussi que c'est du haut niveau, c'est vrai que c'est l'un des meilleurs milieux au monde, ce milieu. Après, on va voir ce que ça va donner contre cette fois-ci le Brésil, parce que là, ça sera quand même le top qui vont affronter bien sûr dans quelques jours. Et on va féliciter du coup aussi les Japonais pour leur parcours, avec notamment 2 victoires de prestige face à l'Allemagne et l'Espagne, mais cette fois-ci ça a été trop compliqué. Bon non, ils sont allés quand même jusqu'au tir au but, mais ça a été trop compliqué lors de la séance des tirs au but. Ils auraient dû vraiment s'entraîner lors de la séance, et surtout comme je l'ai dit, la Croatie c'est une équipe qui gagne souvent ses prolongations ou même les tirs au but, qui a de l'expérience dans ce domaine-là, alors que les Japonais n'en avaient pas, et ça s'est ressenti hier, peut-être trop de pression pour les Japonais qui n'ont pas fait une bonne séance de tirs au but, et du coup ça leur coûte, on va dire, la qualif pour la suite de la compétition. Et le Japon, les gars, une petite info aussi, le Japon a été les premiers tireurs de la séance face à la Croatie. Le Japon est devenu la 7e équipe de rang, donc en gros la 7e équipe d'affilée à perdre la séance de tir au but en Coupe du Monde après avoir tiré en premier. Donc voilà, quand tu tires en premier, souvent tu perds la séance des tirs au but. Les 7 derniers cas que ça a été le cas en Coupe du Monde, à chaque fois les premiers ont perdu la rencontre quand ils ont tiré bien sûr les premiers.
Et l'entraîneur japonais, les gars, Hajime Moriyasu, s'est incliné pour remercier les fans qui se sont rendus au Qatar, bien sûr. Hein. Donc il est parti déjà. Féliciter voilà, et, voilà, tous ces supporters japonais qui ont fait le déplacement. Voilà, c'est fini pour eux, mais ils ont été exemplaires. Hein, que ce soit bien sûr l'équipe ou bien évidemment les supporters. Et même après une défaite déchirante, hein, voilà, comment dire, en tir au but. Hein. En huitième de finale, les supporters japonais sont restés après le match pour nettoyer le stade. Hein. On sait qu'ils sont très disciplinés. Hein. C'est pas la première fois qu'ils font ça. Ils le faisaient déjà en 2018. Je pense qu'ils le faisaient déjà aussi en 2014. Donc voilà, toujours très très bien disciplinés, bien sûr, hein, les supporters japonais. Et les supporters algériens sont jamais bien loin, les gars. Une petite photo aussi hein, de cette rencontre. On peut voir le drapeau algérien qui est, on sait partout, hein, dans tous les stades, hein, même des fois lors d'un match, je sais pas, Chine-Japon. On verra le drapeau algérien. Hier, il était bien sûr présent, ce drapeau algérien, du côté de ce match entre la Croatie et le Japon. Du coup, les gars, on connaît un autre quart de finale. Donc, ça sera la Croatie contre le Brésil. Hein. Donc, voilà, c'est quand même une énorme, bien sûr, affiche. La Croatie avait atteint la finale. Le Brésil avait atteint les quarts de finale en 2018. Donc, voilà, hein, bien sûr, on va se régaler. Hein. Ça sera vendredi à 16h. Ça sera le premier quart de finale. Vendredi à 16h. Il y aura aussi vendredi à 20h, samedi à 16h et samedi à 20h, où la France jouera samedi à 20h. Donc voilà, Croatie-Brésil, les gars, vendredi 16h. Énorme premier quart de finale. Du coup, le tableau final hein, de cette Coupe du Monde, voilà, on connaît quasiment toutes les affiches. Donc il ne reste plus qu'une, hein, c'est en bas à droite, hein, les matchs bien sûr c'est aujourd'hui. Et n'oubliez pas les gars qu'il ne reste plus que 10 matchs avant la fin de la Coupe du Monde, donc 2 aujourd'hui. Donc après bien sûr il y a l'écart, demi, la petite finale et la finale. Donc il ne reste plus que 10 matchs avant que ça soit fini. N'oubliez pas que la finale les gars c'est dans exactement 12 jours, on est le 6, c'est le 18 décembre, c'est un dimanche. Donc voilà, ça s'approche hein, bien sûr la fin de ce mondial. Du coup le programme aujourd'hui, Maroc-Espagne à 16h, énorme affiche, hein, et Portugal-Suisse à 20h. Également énorme affiche hein. Donc on va se régaler aujourd'hui hein. C'est les derniers huitièmes de finale. N'oubliez pas que demain les gars, ou même après-demain, il n'y aura pas de football hein. Ça reprendra vendredi. Et du coup on va parler de ce Maroc-Espagne hein. Un match si particulier au vu du passif commun entre ces deux pays. Un match pour l'histoire, parce que déjà ces deux pays sont quasiment se touchent hein, quasiment. Bon il y a juste la mer Méditerranée ou le détroit de Gibraltar je crois, entre l'Espagne et le Maroc. Mais voilà, c'est comme si c'était des pays voisins bien sûr hein. N'oubliez pas que ces deux pays aussi avaient joué l'un contre l'autre lors de la Coupe du Monde 2018 hein. Ils étaient en phase de ensemble, là, il y avait aussi l'Iran et aussi le Portugal, il y a eu de partout hein. Donc voilà, on verra ce que ça va donner hein, bien sûr hein. Donc Walid Regragui en conférence de presse hier avant le match hein, être le dernier pays africain, on n'a rien à perdre hein. On va se battre avec une attitude de guerrier, on va porter porter haut notre drapeau pour notre pays, les Africains et les Arabes. J'espère qu'on aura leur soutien demain hein. Donc cet après-midi il a également dit hein, on me chambre souvent sur mes cheveux, à la fin j'ai dit aux joueurs vous pouvez toucher mon crâne, c'est un porte-bonheur, j'espère qu'il va encore nous porter bonheur à l'avenir hein. Voilà, c'est peut-être le porte-bonheur du Maroc de toucher le crâne du sélectionneur hein, Walid Regragui. Et c'est vrai qu'il y aura peut-être une magnifique ambiance hein, du côté de cette rencontre. Il y aura peut-être on pense qu'il y aura déjà beaucoup plus de supporters marocain qu'espagnol, et la fédération marocaine distribue des billets gratuits à ses supporters présents à Doha pour son 8e de finale. Donc c'était hier les gars, regardez la longue file d'attente, parce qu'en gros la fédération marocaine donnait des places gratuites pour cette rencontre. Donc voilà, déjà bien sûr le match sera guichet fermé, il y aura je pense beaucoup de supporters marocains cet après-midi. Et Sofiane Amrabat les gars sera bel et bien présent donc cet après-midi face à l'Espagne, malgré les récentes rumeurs de douleurs de dos ressenties par le Marocain, lui qui fait un mondial pour l'instant, un énorme mondial hein. Donc il était incertain, tout ça, il a un petit peu mal au dos, non il devrait être présent hein, d'après ce qui se dit dans la presse. Et Achraf Hakimi hein, qui sera titulaire sur le côté droit. Donc regardez qui lui a rendu visite hier, son grand copain du côté du PSG, Mbappé les gars, Mbappé et Hakimi à Doha. Donc Mbappé est parti voir Hakimi hein, dans son camp de base hein, du Maroc hier. Donc peut-être Mbappé, je sais pas, il peut hein, dans les tribunes cet après-midi, hein, ça se peut bien sûr hein, vu que la France joue que samedi, donc on verra. Donc voilà, il est parti voir son grand copain Achraf Hakimi. Côté espagnol les gars, Pedri avec sa famille, la fierté que ça doit être pour eux de voir leur fils, frère, hein, représenter l'Espagne au mondial. Donc voilà la famille Pedri avec le frère de Pedri juste à côté de lui et ses parents bien sûr hein. Donc voilà, l'Espagne aussi c'est un gros morceau hein, quand même de jouer le Maroc cet après. Mais lors des entraînements de l'Espagne, chaque joueur est écopé d'un récepteur haut-parleur. Donc par ce système, Luis Enrique distille des indications à ses joueurs depuis un échafaudage qu'il a décidé de faire installer pour avoir une vue aérienne sur ses séances. Donc voilà, en gros c'est en mode talkie-walkie, en mode haut-parleur hein, lors des séances d'entraînement de l'Espagne, parce que sur des échafaudages, Luis Enrique, pour avoir un plan de vue
différent que d'être au niveau de la pelouse. Donc une petite info concernant l'Espagne, donc Espagne-Maroc cet après-midi. Et aussi bien sûr le Portugal qui joue ce soir contre l'équipe suisse. On va parler de Cristiano Ronaldo qu'on parle beaucoup bien sûr actuellement. On parle déjà avec ses performances au Portugal, on parle aussi avec son futur club et tout ça. Donc premier but de Cristiano Ronaldo en phase finale de Coupe du Monde aujourd'hui contre la Suisse. Point d'interrogation parce que c'est vrai qu'il n'a jamais marqué lors d'un match élimination directe de Coupe du Monde. Cristiano Ronaldo, ça serait beau que les deux GOAT le fassent lors de la même édition. C'est que Messi l'a fait lors du match contre c'était contre qui ils ont joué l'Australie, l'Argentine. Il avait jamais marqué avant. Messi l'a marqué lors d'un match élimination directe. Ronaldo l'a toujours pas fait, donc c'est l'occasion de le faire là contre l'équipe suisse, on verra. Mais déjà on verra s'il commencera titulaire parce que ça c'est un gros point d'interrogation. Et Fernando Santos, le sélectionneur portugais, a recadré publiquement Ronaldo, le quintuple ballon d'or, pour être remplaçant face à la Suisse. Donc voilà ce qu'il a dit hier en conférence de presse bien sûr, Fernando Santos. Donc l'attitude de Cristiano Ronaldo au moment de sa sortie contre la Corée, souvenez-vous, je vous l'avais dit, il a un petit peu pété un câble, il est allé sur le banc, il avait mis un gros coup de pied dans une bouteille d'eau parce qu'il était déçu tout simplement de sortir. Il a dit: j'ai vu les images, je n'ai pas aimé du tout, vraiment pas du tout, on a réglé ça entre nous, tout est réglé, point final sur cette question, parlons du match de demain, voilà, du match contre l'équipe suisse. Donc voilà, il n'a pas du tout apprécié Fernando Santos. Après, est-ce qu'il aura la volonté voilà, et le courage de mettre Cristiano Ronaldo sur le banc, parce que Ronaldo, je pense qu'il commence sur le banc ce soir, voilà, il ne va pas être très satisfait, mais bon, au vu de ses dernières performances, je pense qu'il y a des joueurs comme je sais pas, Rafael Leao par exemple, qui mérite plus tout simplement que Cristiano Ronaldo à être titulaire, même Gonzalo Ramos, si on prend un numéro 9. Et comme je l'ai dit les gars, selon un sondage effectué par le média portugais Abola, 70% des fans de la CDCO ne veulent pas voir Cristiano Ronaldo titulaire contre l'équipe suisse ce mardi soir là. Donc regardez le sondage. Donc en gros, Cristiano Ronaldo, est-ce qu'il doit être encore titulaire? Donc oui, 30% et non 70%. Donc voilà, les supporters portugais, parce qu'Abola les gars, c'est un journal équivalent au journal L'Équipe en France, donc ça c'est un journal sportif portugais. Donc ils disent non, Ronaldo les gars doit être sur le banc pour ce match ce soir. On verra ce qui sera décidé concernant la compo d'équipe. Et côté suisse les gars, Shaqiri qui est l'homme fort bien sûr des grandes compétitions du côté de la Suisse, il n'est pas faux de dire que je suis l'homme des grands matchs, je crois avoir ce mental qui m'y aide et les statistiques le démontrent encore ce soir face au Portugal. Bon, on verra, c'est vrai que souvent il marque des buts lors des gros matchs, que ce soit lors de l'Euro, que ce soit lors des Coupes du Monde Shaqiri. N'oubliez pas que cette équipe suisse, c'est quand même une équipe coriace les gars, on a bien vu avec l'équipe de France, on avait du mal à les battre. Je me souviens de leur Euro quand ils avaient battu les Français, après je crois qu'ils avaient contre l'Espagne, ils avaient été éliminés, je crois, au tir au but et tout. Voilà, c'est vraiment une équipe toujours très compliquée à gagner, cette équipe suisse. On verra, c'est quand même une très très belle affiche ce Portugal-Suisse. Ce soir, ce sera le dernier huitième de finale. Et Mbolo, les gars, qui est aussi en conférence de presse, donc il a dit, il a eu un petit message sur Mbappé. En ce moment, c'est le meilleur joueur du monde. Il a dit Mbappé est incroyable, c'est un exemple et c'est très grand ce qu'il fait. Félicitations à lui. À 23 ans, il a déjà marqué 9 buts en Coupe du Monde. Ça parle pour lui. Je lui souhaite d'en marquer encore 9 de plus. Voilà, il prend exemple en gros sur la carrière de Kylian Mbappé. Voilà le beau message d'Mbolo sur Kylian. Et on va parler un petit peu de Kylian Mbappé les gars. Vous savez que lors de cette Coupe du Monde, il y a déjà 5 buts et 2 passes décisives. Donc voilà, c'est quand même énorme bien sûr les stats de Kylian Mbappé. Et toujours avec lui, donc regardez, un meilleur buteur de Ligue 1, mais pas en 14 matchs, il a 12 buts. Meilleur buteur de la Ligue des Champions, 6 matchs, il a 7 buts. Et là, meilleur buteur de la Coupe du Monde, 4 matchs et 5 buts pour Kylian Mbappé qui est actuellement premier quasiment de toutes les compétitions en termes de meilleur buteur bien sûr. Et Mati Cash, le défenseur droit polonais qui gardait Kylian Mbappé, il a dit lors du match France-Pologne, j'ai passé l'après-midi avant le match à regarder ces clips, mais je regarde les vidéos allongées dans mon lit. Dans la vraie vie, il m'a brûlé les jambes, c'est la différence, c'est une énorme différence. Il est d'un niveau différent tout simplement ce Kylian Mbappé. Il a également dit, il va facilement être le meilleur joueur du monde, vitesse, mouvement, regardez sa finition, il a tout, il a mis 2 buts dans la lucarne, une à gauche et une à droite. Donc il est totalement choqué tout simplement Mati Cash. C'est vrai que quand il regardait des vidéos, voilà, parce qu'il a regardé le match, enfin quelques actions de Kylian Mbappé sur sa tablette avant la rencontre, mais bon, il était dans son lit, tout ça, il pensait que ça pouvait le faire. Puis dès qu'il a joué contre Kylian, là, il a vu vraiment que c'était quelqu'un, surtout un joueur hors pair. Et on peut voir qu'il a pris le maillot de Kylian Mbappé à la fin du match. Il avait aussi pris le maillot de Léo Messi lors du match Pologne-Argentine. Donc voilà, 2 maillots qu'il pourra ramener dans sa collection chez lui. Et l'éloge de la République
répliqua sur Mbappé lors du match contre la Pologne. Il est le nouveau Pelé, il a tout, pied droit, pied gauche, tête, mais il est surtout le premier joueur de l'histoire à marquer 9 buts en Coupe du Monde à même pas 24 ans. Hier, il le chronométrait à 35 km à l'heure. Vous vouliez le futur, le voilà, en la personne de Kylian Mbappé. Et c'est que la MNM, les gars, a brillé dans ses huitièmes de finale de Coupe du Monde. Donc Neymar, c'est un but. Bon, ils n'ont pas rajouté la passe D, parce qu'on peut rajouter aussi la passe D. Il a été buteur et passeur D, le huitième. Mbappé, 2 buts, une passe D. Et Messi, un but. C'est que la MNM, les gars, qui faisait un énorme début de saison du côté du PSG, ça se ressent maintenant en sélection. Ils sont tous performants. Et un seul pourra éventuellement revenir avec le trophée, bien sûr. Donc voilà, bien sûr, sur le Brésil, l'Argentine ou la France. Voilà, c'est quand même 3 grosses nations qui, bien sûr, pourrait potentiellement être le vainqueur de ce mondial. Et toujours tiens, avec l'équipe de France, les gars, c'est officiel. La FIFA a refusé la réclamation de la FFF concernant le but de Griezmann contre la Tunisie. Ça y est, ils ont appris, c'était hier dans la soirée, et du coup ça a été refusé. Du coup le score est bien de 1-0 pour la Tunisie. En gros ça a été refusé par la FIFA, rejette la réclamation des Bleus, parce que la fédération demandait que le match nul soit, que le match soit fini à 1 partout, mais voilà, c'est bien une défaite 1-0 de l'équipe de France et c'est officiel. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve ce soir comme d'habitude les gars pour la deuxième partie du Zap Image. À ce soir.